Bonjour, Julie Maquet. Vous êtes en résidence ici à la Colombière pour cette fin d'été 2017. Est-ce que vous pourriez vous présenter dans quelques mots? Moi je m'appelle donc Julie Maquet, je suis sortie de l'école des Beaux-Arts d'Angers en 2015. Je suis diplômée du diplôme national supérieur d'expression plastique et depuis je suis artiste plasticienne à mon compte en fait. Je fais des expositions, là c'est ma deuxième résidence depuis ma sortie d'école. La première résidence c'était au Centre d'art de Boulinsart à Fier-sur-Sarthe. Donc là 2 ans après, cet été je me retrouve ici sur Chéléut. Et quelle est votre discipline, vos moyens d'expression favoris? Moi je travaille principalement le volume. Donc quand je parle de volume, je parle de sculpture en fait de manière générale. Je dessine aussi, mais en ce moment c'est vrai que ma pratique elle est beaucoup plus orientée vers la sculpture, un petit peu l'installation. Mais souvent je fabrique quand même des pièces indépendantes les unes des autres qui ont chacune leur histoire et leur singularité. J'ai aussi l'impression que plus je fais les expositions, je participe à des résidences, plus ce travail-là aussi s'affine. Alors vous êtes donc ici encore une fois à la Colombière, un endroit qui en fait appartient à l'Institut de France. Avec la mission Val-de-Loire, on a mis en place un partenariat pour que se tiennent ces résidences. On a fait donc un appel à proposition auquel vous avez répondu, vous avez été sélectionné, vous êtes la lauréate de cette année. Vous avez présenté une proposition au moment de votre candidature. Vous êtes installé maintenant ici depuis une quinzaine de jours. Vous devez avoir une idée plus précise que dans le courant de l'hiver sur ce que vous avez envie de montrer au public. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous imaginez la présentation de vos frais au moment des Journées du patrimoine? Donc en fait, déjà, ce que je pensais faire pour les Journées du patrimoine et aussi pour cette résidence de 6 semaines, c'était et à la fois ramener des objets que j'ai collectés avant la résidence et que je vais aussi collecter pendant la résidence. Et mon objectif principal, en fait, c'est de montrer un cabinet de curiosité qui rentrerait en cohérence et en écho avec le paysage culturel du Val-de-Loire, sachant que déjà tous les objets que j'ai ramenés ici font déjà partie de ce patrimoine-là, comme c'est des choses que j'ai récupérées auprès d'agriculteurs, d'amis ou de particuliers qui viennent surtout des bords de Loire et aussi de la ville d'Angers. Et donc cette idée du cabinet de curiosité, c'est de détourner les objets, de leur donner une autre fonction que celle qu'ils ont à la base, et de pouvoir fabriquer en fait des choses qui sortent du commun, de l'ordinaire, et de proposer à voir des monstruosités en quelque sorte. Et j'interroge beaucoup cette question de monstruosité, et je trouve que c'est intéressant de la faire se confronter avec la nature aussi qui est tout autour de nous, où il y a une faune, il y a une flore particulière. L'idée c'était de faire correspondre et cette nature-là, que je connais aussi depuis quelques années parce que j'ai vécu au bord de la Loire, et aussi de montrer en fait, moi de me réapproprier cette nature, d'en faire une lecture très subjective, et de la montrer aux autres pour qu'eux aussi puissent s'approprier cette lecture-là, ce rapport au paysage, ce rapport à la nature. Et l'idée c'est aussi de travailler avec des ambiguïtés sur les formes, le contexte, d'amener à la fois une résonance avec ce paysage-là et un décalage.